Les dieux Thor et Loki voyageaient autour du monde dans le char de Thor tiré par de puissantes chèvres. Les dieux s'étaient mis en route vers le royaume des géants à la recherche de nouvelles aventures. Plus tôt, ils firent halte dans une humble maison où les dieux voulaient passer la nuit. Les dieux furent reçus avec hospitalité par les habitants. Mais en raison de leur pauvreté, ils n'avaient rien à offrir aux dieux comme nourriture. Thor leur dit de ne pas s'inquiéter, car il organiserait un grand repas. Le dieu abattit ses chèvres et utilisa la viande des animaux pour préparer un repas digne d'un dieu. Il dit que ses hôtes pouvaient manger autant qu'ils le voulaient. Ils devaient seulement laisser les os intacts. Pendant que tout le monde se régalait de la délicieuse viande de chèvre, Loki décida de poser un de ses pièges. Il se rapprocha du jeune habitant de la hutte, connu sous le nom de Thjalfi, et lui dit qu'il ne trouvait pas juste que Thor garde toute la délicieuse moelle des os pour lui seul, car ce délice donnait une grande force à celui qui l'ingérait. Les os restants étaient jetés sur la peau des chèvres abattues. Le jeune garçon eut envie de goûter à ce mets délicat. Il attendit que tout le monde soit endormi et brisa un des os pour en goûter la moelle. Le lendemain, Thor accomplit un rituel et ramena les chèvres à la vie. Cependant, l'une d'entre elles boitait, car elle avait une patte cassée et ne pouvait pas toucher le sol avec sa patte. Thor était furieux. Il prit son puissant marteau et hurla, disant que ces gens étaient ingrats. En échange de son magnifique repas, il ne reçut que de la traîtrise. Alors que Thor hurlait, exigeant que le coupable se présente, Loki tentait de cacher son sourire. Le repentant Thjalfi avoua son crime et s'excusa de ne pas avoir pu contenir ses pulsions. Thor exigea qu'il lui donne une raison de ne pas détruire la maison avec tous ses habitants à l'intérieur. Le jeune homme implora son pardon et demanda aux dieux d'épargner sa famille. Il promit qu'à partir de ce jour, il servirait les dieux comme un serviteur jusqu'à ce qu'il ait payé sa dette aux divinités. Thor, bienveillant, décida d'épargner la famille de Thjalfi, qui était chargée de s'occuper des chèvres pendant que Thor, Loki et Thjalfi partaient explorer le pays des géants. Thor, Loki et le nouveau serviteur Thjalfi se rendirent dans le royaume inhospitalier de Jotunheim, le pays des géants. Le froid intense les poussa à chercher un abri. Les dieux trouvèrent une grande grotte pour se protéger. Les voyageurs tentèrent de se reposer, mais un grand bruit secouait la terre. Thor quitta la grotte pour enquêter et escalada le sommet d'une montagne pour avoir une meilleure perspective. Il réalisa qu'un énorme géant dormait à côté de la grotte et que son ronflement faisait trembler le sol. Le géant se réveilla et ne semblait pas être une menace. Thor se rendit compte que le géant ne portait qu'un seul gant et qu'il s'était réfugié dans l'autre gant et non dans une grotte. Le géant essaya d'enfiler le gant et en sortit Loki et Thjalfi. L'énorme géant se présenta aux voyageurs. « Je suis Skrymir. Si vous le souhaitez, je peux être votre guide et porter toutes vos marchandises. » Les dieux acceptèrent l'offre car ils ne connaissaient pas la région et pouvaient s'en sortir en transportant leurs nombreuses provisions. Skrymir mit tout dans sa sacoche et commença le voyage. Le géant fut rapidement fatigué et décida de faire une sieste. La nuit, les voyageurs commencèrent à avoir faim. Ils essayèrent d'ouvrir le sac du géant endormi, mais sans succès. Thor, enragé de faim, prit son marteau et frappa durement la tête du géant. Après le coup, le géant endormi dit « Une feuille a dû tomber sur ma tête, ce n'était rien ». Et il se rendormit à nouveau. Un nouveau jour se levait et les voyageurs affamés attendaient que le géant se réveille pour prendre leur petit déjeuner. Mais Skrymir dormait toujours. Accablé de fureur, Thor martela la tête du géant de toutes ses forces. Ce coup aurait pu détruire la tête de n'importe quel géant, mais Skrymir se réveilla comme s'il était dérangé par un insecte. Thor était stupéfait de la résistance du géant. Il ne savait pas comment la créature avait résisté à un tel coup. Après s'être réveillé, le géant dit « Votre destination est dans cette direction. C'est Utgard, où se trouve le palais de mes amis géants. Là-bas, ils m'appellent Petit et Doux. Le temps est venu pour nous de nous séparer. » Thor et ses compagnons se mirent en route en direction du palais des géants. Le dieu était légèrement inquiet. Si Skrymir était petit, que trouverait-il à Utgard, le domaine du roi des géants?
Thor, le serviteur Thjalfi et Loki explorèrent le royaume des géants et arrivèrent à l'immense château d'Utgard. Les dieux d'Az entrèrent dans le palais et virent les énormes géants y résidant. Celui qui se distinguait parmi eux leur souhaitait la bienvenue. « Bienvenue dans mon palais. Je suis Utgaroa Loki, seigneur du palais. J'ai toujours entendu dire que vous, les Asgardiens, vous vous considériez comme les plus grands. Et si on se battait ? Je peux te battre dans n'importe quel duel, dit Thor avec confiance. Calme-toi, Odinson. Le premier à concourir sera Loki, fils du glorieux géant Lofé. Loki affrontera Logi, le serviteur du géant, pour voir qui pourra manger le banquet qui était sur la table le plus rapidement. Loki et Logi commencèrent à manger à une vitesse vertigineuse et finirent en même temps. Loki mangea tout, mais le géant Logi avala même les plateaux et les couverts. C'est donc lui qui fut déclaré vainqueur. Le serviteur Thjalfi participa également à une course contre un enfant géant. Thjalfi était l'un des hommes les plus rapides du monde, mais il n'avait aucune chance contre le garçon géant et rapide. Pour toi, puissant Thor, j'ai 3 défis. Premièrement, tu dois boire tout ce qui se trouve sur cette corne en une seule fois. Thor prit la corne avec confiance, car boire abondamment était l'une de ses spécialités. Le dieu but le liquide salé jusqu'à sa limite, sans s'arrêter. Mais il ne réussit qu'à faire baisser un peu le niveau du liquide à l'intérieur de la corne. « Ha ha ha, tu bois comme une princesse. Je vais te faciliter la tâche. Dans le prochain test, tu devras soulever mon chat de compagnie. »« Tu te moques de moi ?» dit Thor en se dirigeant vers le chat. À la surprise de Thor, le chat était incroyablement lourd. Le dieu du tonnerre réussit à soulever le chat au-dessus de sa tête. Mais l'animal avait toujours ses pattes sur le sol. « Il semble que les histoires qu'on raconte sur toi ne sont que des légendes. Si tu ne peux même pas soulever un chat, tu combattras la mère de ma création dans la dernière épreuve. » Et une vieille femme géante entra dans la salle. Thor se sentit offensé d'avoir à combattre une vieille femme. Mais il le fit pour pouvoir assurer au moins une victoire à Asgard. Le combat commença, et Thor fut surpris par la force de la vieille femme géante. Le dieu utilisa toute sa force contre l'ancienne et la victoire semblait assurée. Mais la vieille femme réussit à mettre le puissant Thor à genoux. Les dieux et leurs serviteurs furent vaincus. Ils quittèrent le palais d'Utgard, la tête basse. Le roi des géants escorta les Asgardiens jusqu'aux limites de son territoire. En leur faisant ses adieux, il dit « Maintenant que nous sommes seuls, je vais te confesser un secret. Je t'ai trompé depuis le début. » Le roi des géants dit qu'il s'était déguisé en Skimir, le guide qui avait conduit Thor et ses compagnons le long de Jotunheim, et que, s'il ne l'avait pas fait en utilisant la magie, il serait mort. Lorsque Thor essaya de frapper la tête du géant avec son marteau, le dieu frappa une montagne, transformant la colline en vallée. Loki, tu t'es aussi fait avoir par une illusion. Tu t'es battu contre un feu, et le feu dévore tout sur son passage. Et, Thjalfi, tu as couru contre une pensée. Bien que tu sois très rapide, rien n'est plus rapide qu'une pensée. Et quelle ruse as-tu utilisée contre moi dans ton palais ? Dit Thor, exigeant une explication. Maintenant que nous n'avons plus de public, je peux te féliciter pour ta force et ta détermination. Le géant expliqua que la corne utilisée par Thor était reliée à l'océan. C'était incroyable que Thor ait réussi à faire baisser le niveau de la mer de quelques mètres. Quant au chat, il soulevait Jormungand, le serpent du monde. Et le fait que Thor ait réussi à soulever une partie du serpent du sol était un énorme accomplissement. Mais ce qui impressionna le plus le géant, c'est que Thor faillit battre la vieille femme, qui était la vieillesse. Et le temps vint tout. Thor détestait être trompé. Il aurait écrasé le géant si celui-ci n'avait pas utilisé la magie pour disparaître avec le château, craignant la vengeance du dieu. Les dieux retournèrent à Asgard. Thor savait que vaincre la vieillesse ou boire toute l'eau de l'océan était impossible. Mais vaincre le serpent du monde était faisable. Et Thor commença à désirer de rencontrer et de vaincre le serpent colossal Jormungand.